Salut, chers tous, toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste et experte dans les logiciels Sage, Odoo et autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer le salaire de base journalier dans mon fichier de paye Sage Paye RH I7. Peu importe la version 17. Précédemment, j'ai eu à paramétrer le salaire de base de type mensuel et de type horaire qui tenait en compte le salaire horaire. Aujourd'hui, afin de poursuivre dans le paramétrage complet de mon fichier paye, je préfère d'abord paramétrer également le salaire de base de type journalier car certains employeurs préfèrent éditer des bulletins de paye en tenant en compte le type journalier dans les dits bulletins. Pour ce faire, j'ouvre mon fichier paye. Je vais d'abord à liste constante. Bon, on va le faire en direct. Encore. Responding why. Ok. I was afraid. Ok. Liste constante. Je vais à créer. Bon, je fais un clic droit dans le vide. Je prends créer rapidement. Je crée la constante salaire journalier de type calcul. Je prends le type calcul, ok. Je vais le faire très simplement. Vous pouvez un peu compliqué, mais je préfère le faire très simplement pour ce cas d'espèce. Oh, de type calcul. Non. Je vais le prendre de type valeur. Car type calcul, il va falloir que je mette type calcul de type. Bon, je ferme. Ça ne dérange pas. Hein. Ça ne dérange pas. Je quitte. Liste constante. Je fais un clic off. C'est quoi? De type clic droit. Créer. Je vais prendre de type valeur. De façon à ce qu'on va simplement entrer sa valeur. Type valeur. Ok. Code. Je peux écrire SJ pour salaire journalier. Mais si je mets SJ pour salaire journalier, ça va aller s'aligner en bas au niveau de la lettre S. Au niveau des lettres S. Mais je préfère commencer par AA, histoire de faire remonter la constante. AAA, SJ. Bon, pour moi, j'écris salaire. Salaire journalier de type valeur. Bon, mes mots, c'est l'abréviation, je préfère laisser. Bon, mettons, voir SJ. Ok. Après avoir créé la constante salaire journalier, je procède à la création de la rubrique salaire journalier. Pour ce faire, allons dans le menu liste, rubrique, clic droit dans le vide ou le plus pour créer, rubrique, clic droit, créer.
type brut, car le salaire de base est un élément de type brut. Code, je mets par exemple 3000. Libellé, j'écris maintenant ici salaire de base mensuel. Salaire de base mensuel. Je ne complique pas trop mon paramétrage. Éléments constitutifs. J'insère la formule. Salaire journalier est égal. Salaire mensuel de type journalier est égal à nombre de jours de travail fois la base. Pour moi, je prends nombre fois base. Pour moi, nombre, c'est le nombre de jours et base, c'est le salaire journalier que je viens de créer. En ce qui concerne le nombre de jours, vous pouvez créer une constante nombre de jours, mais je préfère laisser de façon à ce que je puisse renseigner manuellement juste à côté des zéros. Base, je vais rattraper mon salaire journalier que je viens de créer. Type gain. Oui, le salaire de base est un élément de type gain. Association. Je continue le paramétrage. Association ici. Je mets élément taxable ou élément cotisable. Élément taxable, oui. Ça, c'était mon brut partiel 1. Le salaire de base est taxable, élément taxable, et il est également cotisable, élément cotisable, oui. C'est tout pour moi. Je ne complique pas les autres rubriques. Ok. Maintenant, après avoir paramétré mon salaire de base mensuel de type journalier, je procède donc à son affectation à un bulletin modèle. Je ferme. Je vais à gestion bulletin modèle. Je vais à gestion bulletin modèle. J'ai créé le type horaire. Je vais créer le type journalier. Créer. Je mets ici 02. Bon, 2, 02. Tout ça, c'est toujours mensuel. Autre, bon, mensuel, horaire. Type, je vais mettre, si je prends un peu autre, j'écris par exemple journalier. Horaire, bien que la rubrique salaire de base soit de type journalier, force est de retenir que les horaires dans la dite entreprise resteront toujours à 173,33 pour les entreprises de droit commun. Donc, je mets donc 173,33. Ok, modifier le, je laisse. Je fais un clic droit ici et puis j'active une rubrique. Salaire de base mensuel. Ok. Ok. Après avoir affecté mon salaire de base mensuel de type journalier, je l'affecte donc à un salarié. Je viens à liste, fiche du personnel. Je prends par exemple le salarié Nana Foncam déjà créé et à qui j'ai déjà affecté un bulletin modèle. Je viens à je cherche.
paye. Paye, bulletin modèle. Bulletin modèle. Je prends journalier. Ok. Bon, ça c'est horaire. Je crée. Bon, ici, attendez voir. Je ferme là. C'était déjà horaire ici. J'essaie de changer. Bon, type. Voilà, j'ai pris autre. Journalier est parti. Ici, je peux effacer ça. Type journalier. Parti 168,33. Ok, bon. Essayons donc d'imprimer le bulletin modèle de Nana Foncam. Gestion, bulletin salarié, Nana Foncam. Je vais à rubrique. Nombre. J'ouvre là. Nombre. S'il a fait 30 jours de travail, je renseigne simplement 30 là. Et base. Salaire journalier de type valeur. Donc, base, je préfère renseigner ici pour ce salarié. Base, si on fait par exemple... Si l'on fait par exemple 205. $250,000 divisé par 30 jours. Ça fait 8333,33. S'il a par exemple un salaire de base de 250,000, je mets 8333,33. Bon, je ne vais pas compliquer. Ok. Et puis, je viens à bulletin calculé. Dan, 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 dan. Ok, très bien, ça pris. Comme vous pouvez le constater, salaire de base mensuel de type journalier, nombre 30 jours, base 8333,33, gain 250,000. Simplement paramétrer, vous pouvez ainsi faire le paramétrage de votre salaire de base de type journalier. Vous aurez pu faire autrement en créant des constantes nombres et des constantes basses. Mais moi, je n'ai pas voulu compliquer dans le cas d'espèce. Procédons donc à l'impression du bulletin du dit salarié. Nous pouvons simplement venir ici à édition du bulletin sans compliquer. Ok. Cocher aperçu avant impression. Choisir PDF, pourquoi pas, même sans, juste pour visualiser dans le logiciel. Ok. Ok, voici le bulletin de l'employé Nana Foncam. Et voici son salaire de base de type, son salaire de base mensuel de type journalier de 250,000. Ceci, c'est un modèle de bulletin. Je ferme et j'essaie de
d'autres modèles de bulletins. Ça, je paye. Un riche en modèles de bulletins, ne vous inquiétez pas. Je prends quel modèle? Papier blanc. Je prends celui-ci, voir. Ok. Ok, très bien. Bulletin de paie, période du 1er décembre au 31 décembre, paye mensuelle par virement, ancienneté, tout comme ça, convention collective du commerce, indice, emploi, qualification, département, catégorie, horaire, nana foncam. Voilà son salaire de base. Si l'on va plus bas, je vais faire avec la souris. Je vais mettre cette souris là. Pardon. Souris un peu lente. Oh. Excusez-moi. Oh, la souris est lente. Bon, je vais descendre là. Ok, c'est bon. Voici le bas de mon bulletin de paye. Net à payer 250 000, monnaie euro, mais je n'ai pas encore mis francs CFA. J'ai juste voulu vous montrer comment paramétrer le salaire de base mensuel de type journalier. Au fur et à mesure, chers abonnés, nous allons achever le paramétrage de ce bulletin. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup édifié et qu'elle va vous permettre à lever vos lacunes dans le paramétrage de votre fichier Sage Paye. Merci de me contacter via WhatsApp à mon numéro qui affiche dans le logiciel. Pour des formations, que ce soit en présentiel ou en ligne, je suis disponible pour les ventes de setup et pour autres préoccupations professionnelles. Merci pour votre collaboration et portez-vous bien. Ciao. Fin de la vidéo.